Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Selon les dernières informations reçues, Claudine Razem-Hamounz est sortie de l'hôpital et se trouve toujours à l'île Maurice. Le chef PAF IVAT n'a pas répondu aux questions des journalistes s'il a été notifié ou non de l'IST émis au nom de Claudine Razem-Hamounz. L'enquête suit son cours en Allemagne. Le profil détaillé du principal suspect des attentats de Dortmund a été communiqué. L'homme interpellé hier était membre de l'organisation État islamique en Irak. Bonsoir et bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur Cool TV. Dans l'actualité ce soir, selon les dernières informations reçues, Claudine Razem-Hamounz est sortie d'hôpital et se trouve toujours à l'île Maurice. Le ministre du Tourisme, Roland Rathirac, n'a pas osé donner son point de vue sur cette affaire. Reportage. Claudine a quitté Fortis Clinique d'Arnay hier selon la presse mauricienne, une information qui confirme ce que nous avons rapporté dans les précédentes éditions, que son état ne nécessitait pas une évacuation sanitaire d'urgence à l'étranger. Mais après sa sortie d'hôpital, elle se trouve toujours à l'île voisine. En effet, elle n'est enregistrée sur aucun vol quittant l'île Maurice. De plus, l'avion privé qui l'a transportée se trouve toujours sur cette île. D'aucuns attendent son retour au pays pour la reprise de l'affaire qui la concerne auprès de la chaîne pénale anticorruption. Questionné sur cette affaire par les journalistes, le ministre du Tourisme, Roland Rathirac, a refusé de répondre. Je ne m'exprimerai pas sur cette affaire, nous parlerons uniquement du tourisme. Pourquoi refuser de donner son avis sur cette affaire? Étant un homme politique de longue date, son avis sur la question pourrait intéresser plus d'un, notamment sur le respect des procédures légales, le respect de la séparation des pouvoirs, l'application des décisions de justice, la façon dont ils sont procédés pour pouvoir sortir du pays malgré la demande d'une interdiction de sortie du territoire demandée par le procureur général. Rappelons que le ministre des Transports est membre de son parti politique, le MTS. L'on attend les explications de la part de ce ministre sur la part de responsabilité du département ministériel qu'il dirige. Le chef PAF IVAT n'a pas répondu aux questions des journalistes s'il a été notifié ou non de l'IST émis au nom de Claudine Razem-Hamounz. Concernant son évacuation sanitaire, par contre, il a affirmé que les papiers qu'il a reçus étaient en règle. Gaëtan Djatslav. La police des airs et des frontières qui organise une conférence de presse, un fait très rare surtout concernant une grosse affaire comme celle de Claudine Razem-Hamounz. Mais si le chef PAF a tenu cette conférence de presse, c'est qu'il a soit obtenu l'aval de ses supérieurs, soit ses supérieurs l'ont ordonné à affronter la presse. Aussi ce matin, le chef PAF a rencontré la presse pour s'exprimer sur l'affaire Claudine Razem-Hamounz. Il a soutenu que les papiers qu'ils ont reçus pour l'évacuation sanitaire de dame Claudine Razem-Hamounz étaient en règle. Lors de son entretien avec la presse, le chef PAF a brandi des documents qui ont permis à Claudine Razem-Hamounz de quitter le territoire malgache. Sauf que l'origine du certificat médical a tiqué plus d'un. Le certificat médical sortait de l'hôpital militaire de Sovnandjin et non de l'HJRA, l'hôpital où elle a été transférée d'urgence, l'hôpital où elle s'est fait la malle tôt vers 3h30 du matin lundi dernier. Pilote, qui les docteurs, médecins, accompagnateurs, qui les sénateurs, qui les Ramatou Marari, qui les agents d'administration pénitentiaire. Il est à rappeler que Claudine Razem-Hamounz a été transférée d'urgence à l'HJRA et non à l'OMI. Pourquoi le certificat médical n'a pas été sorti de l'HJRA? Cette situation confirmerait-il le fait qu'aucun médecin de cet hôpital n'a voulu signer le certificat médical? Questionné par les journalistes si la police des airs et des frontières a été notifiée par le ministère de l'Intérieur, il n'a donné aucune réponse. Il a tout juste renvoyé la balle au ministère de l'Intérieur. Selon certaines rumeurs qui circulent, c'est ce dernier qui refuserait de notifier le PAF de cette IST à l'encontre de Claudine Razem-Hamounz.
La communauté internationale a répondu aux appels des partis politiques dans le renforcement de la lutte contre la corruption dans le pays. Une cérémonie de remise d'équipements informatiques a eu lieu ce jour dans les locaux du Bianco. Oudna Sain. La communauté internationale, par le biais de l'ambassade de France et ses homologues européens, a répondu aux appels du parti Malagas Miramieng à renforcer davantage la lutte contre la corruption dans le pays. Une cérémonie de remise de matériel informatique a eu lieu ce jour dans les locaux du Bianco. L'ambassadrice de France travaillant dans le pays a affirmé qu'ils soutiennent le renforcement de la lutte contre la corruption. Parce que c'est à travers l'assainissement des procédures de la justice qu'on lutte contre la corruption. Nous soutenons aussi les organismes indépendants de lutte contre la corruption, les trois principaux, le SAMIFIN, le Bianco et le Comité pour la sauvegarde de l'indépendance, qui ont tous les trois un rôle important à jouer. Donc c'est notre accompagnement à la lutte contre la corruption qui est général et qui aujourd'hui nous permet de donner du matériel informatique au Bianco pour le rendre plus efficace dans son action. La loi doit donc s'appliquer de façon générale et objective pour tout un chacun. Aucune discrimination ne doit avoir lieu dans l'application de la loi. Par ailleurs, concernant l'affaire Claudine Razem-Amoundj, 4 dossiers sont encore en suspens au Bianco, a avoué le directeur général. 4 dossiers sont encore en cours de traitement. Avant son déferment auprès de la chaîne pénale anticorruption, nous l'avons déjà notifié qu'il y a des dossiers sur elle dans nos bureaux et que si elle serait acquittée par la chaîne pénale, elle doit revenir ici auprès du Bianco. Nous lui avons donné une convocation sur ces points. D'aucuns attendant donc la poursuite et la reprise de cette affaire pleine de rebondissements. De plus, avec le soutien de la communauté internationale, le Bianco doit renforcer davantage la lutte contre la corruption qui gangrène le pays, empêchant ainsi le décollage économique du pays et la répartition équitable des richesses nationales. L'ambassadeur des États-Unis à Madagascar a donné son opinion ce jour sur l'affaire Claudine Razem-Amoundj. Selon Robert Yamaté, la loi ne devrait pas être bafouée. Il a été convenu que ce conseiller du président de la République soit évacué à l'étranger. Après cela, elle devrait revenir dans le pays pour que les procédures judiciaires se poursuivent. Aussi, que ce soit la population malgache, les ambassadeurs en exercice dans les pays et également les partis politiques demandent à ce que cette affaire de corruption de grande envergure soit éclaircie et arrive à son terme. Sur un tout autre sujet, le gouvernement malgache a fait des progrès d'après le rapport du Fonds monétaire international à l'issue de sa mission de mars dernier. Dernièrement, tout observateur condamne le mutisme des gouvernants face à l'évacuation de la conseillère spéciale du président, malgré les charges qui pèsent sur elle, et les interdictions de sortie du territoire exigées par la justice à son endroit. Reportage. Les autorités progressent dans le renforcement du cadre juridique et institutionnel pour améliorer la gouvernance et lutter contre la corruption. Le gouvernement est déterminé à soumettre à la prochaine session parlementaire des projets de loi sur le recouvrement des avoirs illicites, la coopération internationale et la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Il est important que l'adaptation de ces textes soit suivie de leur mise en œuvre. C'est l'extrait du rapport du Fonds monétaire international à l'issue de sa mission d'évaluation à Madagascar en mars dernier. En résumé, le gouvernement a fait des progrès sur la lutte contre la corruption. Toutefois, ces derniers temps, le mutisme du gouvernement interprété comme étant une complicité tacite sur l'affaire Claudine Razem-Amoundj avait coulé beaucoup d'encre. Ni le chef de l'État ni le chef du gouvernement n'a jusqu'ici réagi sur cette affaire impliquant une conseillère spéciale du chef de l'État. Aucune explication officielle n'a été donnée sur son évacuation à l'île Maurice, malgré les interdictions de sortie du territoire exigées par la justice sur la personne de Claudine Razem-Amoundj. Mais pour en revenir au rapport du FMI, l'on se demande de quel progrès parle le FMI. Certes, le rapport a été fait bien avant les événements qui se sont produits dernièrement. Toutefois, l'affaire de l'opérateur Claudine Razem-Amoundj doit faire preuve de la réelle volonté de l'État à lutter contre la corruption si c'est vraiment le cas. Le projet d'émission de nouvelle gamme de billets de banque sortira avant la fin de cette année. C'est ce qu'a affirmé ce jour le gouverneur de la Banque centrale de Madagascar. La forme, la dimension et la couleur seront modifiées. De nouveaux billets de 20 000 ariars seront également émis. Michela Aranardzon. Suite aux décisions du Conseil du gouvernement et du Conseil des ministres de cette semaine, les dirigeants vont procéder à l'émission de nouvelles gammes de billets à Madagascar. Le gouverneur de la Banque centrale de Madagascar a donné des explications sur ce sujet ce jour. Tous les billets de 100 ariars à 10 000 ariars changeront, que ce soit la forme, la couleur ou la dimension. Les billets actuels ne sont plus conformes à l'économie de Madagascar, affirme le gouverneur de la Banque centrale de Madagascar.
Les billets actuels ne sont plus en accord avec l'économie du pays. Une des raisons également du rajout de billets de 20 000 arrières. Cependant, tous les billets seront touchés par ce changement. L'émission de nouveaux billets se fera cette année. Les nouveaux billets circuleront avant la fin de cette année. Les billets actuels seront encore utilisés. Il faut préciser que la transition se fera petit à petit. Les billets actuels et les nouveaux billets circuleront ensemble pendant un certain temps. Mais jusqu'ici, les nouveaux billets devront être mis en circulation avant la fin de cette année 2017. À titre de rappel, la dernière émission d'une nouvelle gamme de billets de banque date de l'année 2004. Les billets de 100 arrières, 200 arrières, 500 arrières et 1000 arrières ont été touchés par cette mesure. Par contre, en 2003, le régime Ravalomanana avait apporté une nouvelle émission de billets de 2000 arrières et 5000 arrières et la mise en circulation d'une nouvelle coupure de 10 000 arrières. Dans l'actualité internationale, on en sait donc plus sur le principal suspect de l'attentat de Dortmund. Le parcours de l'homme interpellé hier en Allemagne et incarcéré a pu être en partie retracé. L'individu était membre de l'organisation État islamique en Irak. France 24. Ce jeudi matin, sur les lieux de l'attaque, non loin de l'hôtel L'Arrivée, où séjournaient les joueurs du Borussia Dortmund avant de se rendre au stade. Les traces des explosions de mardi soir sont encore visibles. C'est ici, au passage du car qui transportait l'équipe, que 3 engins explosifs ont été activés. Des bombes qui contenaient des morceaux de métal, dont certains se sont fichés dans les appuis-têtes des sièges du bus, dans ce mur de bois, ou même jusqu'aux fenêtres de cette maison voisine. D'après la police, les détonations avaient une portée de 100 mètres. L'enquête, elle, continue. Le parquet allemand a annoncé avoir demandé un mandat d'arrêt contre le jeune homme arrêté mercredi, un suspect qui s'avère être un Irakien de 26 ans arrivé en Allemagne début 2016, après être passé par la Turquie. Le jeune homme avait rejoint les rangs du groupe État islamique en Irak fin 2014, où il s'était hissé à la tête d'un commando d'une dizaine de membres spécialisés dans le kidnapping, le trafic, l'extorsion et le meurtre. En Allemagne, il est resté en contact avec l'organisation terroriste. Selon le parquet, il n'existe cependant aucune preuve que l'homme a lui-même pris part à l'attaque. Il doit maintenant comparaître devant un juge qui décidera s'il faut approuver le mandat d'arrêt, auquel cas la police pourra le garder en détention pendant une période supplémentaire qui pourra dépasser 24 heures. Malgré les critiques et l'indignation quasi générale, la Russie continue à soutenir son allié syrien. Aux Nations Unies hier soir, Moscou a opposé son veto à la résolution condamnant l'attaque chimique menée à Idlib au début du mois. C'est la 8e fois depuis le début du conflit que le Kremlin fait ainsi rempart pour protéger le régime de Bachar al-Assad. Reportage de France 24. Entre les États-Unis et la Russie, rien ne va plus. En marge de sa rencontre avec le secrétaire général de l'OTAN, Donald Trump l'affirme de but en blanc. Les relations avec Moscou sont glaciales. On en discutait à l'instant. Ce serait merveilleux si l'OTAN et notre pays pouvaient s'entendre avec la Russie. À l'heure actuelle, nous ne nous entendons pas du tout avec la Russie. Il se peut que nous soyons tombés au plus bas niveau de tous les temps dans notre relation avec Moscou. Au cœur du problème, la question de la Syrie et de l'attaque chimique présumée de la semaine dernière. Les États-Unis reprochent à Moscou de ne pas avoir respecté l'accord de 2013 qui prévoyait la destruction de l'arsenal chimique syrien. La Russie, elle, reproche à Washington le bombardement d'une base militaire du régime de Bachar al-Assad, une violation de la souveraineté de la Syrie selon le Kremlin. En visite à Moscou, le secrétaire d'État Rex Tillerson a rencontré Vladimir Poutine, mais aucune image de la rencontre n'a été autorisée. Il s'est également entretenu avec son homologue russe, dont le discours est plutôt optimiste. Malgré tous les problèmes existants, qu'ils soient objectifs ou qu'ils aient été créés artificiellement, il y a de bonnes perspectives d'avenir pour un travail en commun. La Russie est ouverte au dialogue avec les États-Unis dans tous les domaines, et pas seulement au dialogue, mais aussi à une action commune qui satisferait les intérêts des deux pays. Les deux puissances semblent vouloir aller de l'avant, mais dans une interview diffusée pendant la rencontre entre les ministres des Affaires étrangères, Vladimir Poutine persiste et signe. Pour lui, la confiance entre les deux pays s'est dégradée depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Avant de refermer ce journal, voici un rappel des principaux titres de ce soir. Selon les dernières informations reçues, Claudine Razamamondes est sortie d'hôpital et se trouve toujours à l'île Maurice.
Le chef PAF Ivat n'a pas répondu aux questions des journalistes s'il a été notifié ou non de l'IST mis au nom de Claudine Arzamamouns. Et enfin, l'enquête suit son cours en Allemagne. Le profil détaillé du principal suspect des attentats de Dortmund a été communiqué. L'homme interpellé hier était membre de l'organisation État islamique en Irak. Voilà qui referme ce journal. Rendez-vous demain à 20h45 sur Cool TV pour une nouvelle édition. Bonne soirée et au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.